et vous êtes ici dans mon studio sur la Côte d'Azur à Mougins. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous, les photographes de mariage, mais également les photojournalistes, avions même en plein jour un flash allumé sur notre appareil photo. L'explication est très sous l'arcade sourcilière, sous le cou, et le flash sert à enlever ces ombres. En français, on appelle ça du débouchage d'ombre. Je préfère le terme qui me fait penser moins à des toilettes et plus à un terme technique ou artistique. Alors aujourd'hui, je vais tout de suite commencer par vous faire un petit exemple de l'impact de ce flash. Le premier cliché que je vais prendre, ce sera avec le flash éteint. Le deuxième avec le flash allumé. Et là, on voit très clairement l'impact du flash de débouchage. Malheureusement, utiliser un flash en plein jour a un prix. Non, pas le prix du flash, ni même celui des batteries que vous êtes en train d'utiliser, mais le prix est celui d'une contrainte supplémentaire. En effet, quand vous travaillez sans flash, vous pouvez utiliser comme vitesse d'obturation ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez un flash allumé sur votre appareil photo, vous êtes limité dans votre vitesse d'obturation. Vous êtes limité à environ 1/200 de seconde. Et ce n'est malheureusement pas un choix artistique, mais une réelle contrainte technique. Je vais vous aider à comprendre cette contrainte technique. Pas vous l'expliquer, mais vraiment vous aider à la comprendre. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe quand on appuie sur le déclencheur? Écoutez bien. En fait, il se passe 4 choses. La première chose qu'il se passe, le miroir que vous avez devant votre capteur se lève dans un grand fatras de vibrations. Bang, 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 bang. Là, une fois que le miroir s'est levé, c'est grâce à ce miroir d'ailleurs que vous voyez dans votre viseur ce qui se passe par l'objectif. Donc une fois que le miroir s'est levé, vous n'avez pas encore le capteur qui est derrière vous. Il y a des rideaux, exactement comme chez vous. Dans votre appareil photo, il y a 2 rideaux. Donc le premier rideau est en place devant le capteur et à partir du moment où le miroir s'est à peu près stabilisé, le premier rideau va se lever. Là, votre capteur est complètement exposé. Si vous avez le flash sur l'appareil photo, paf, le flash va se déclencher à ce moment-là pour essayer de remplir l'intégralité de votre capteur, enfin l'image qui va ensuite se refléter sur votre capteur. Et ensuite, ça y est, vous avez compris? Alors, plutôt que vous montrer ça avec mes mains, je vous invite maintenant à voir cet exemple sur un vrai appareil photo dans un tournage à très haute vitesse. Ça y est, je viens d'appuyer sur le déclencheur, le miroir se lève. En se levant et en se repliant, il crée pas mal de vibrations. Donc l'appareil attend jusqu'à ce qu'il se soit stabilisé et le premier rideau s'ouvre enfin. L'exposition dure 30 millisecondes et là, le deuxième rideau se referme, c'est la fin de l'exposition. Le miroir va pouvoir retrouver sa place afin que vous puissiez voir ce qu'il se passe dans le viseur. Maintenant que vous avez vu ce tournage, une question bonus pour vous. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on utilise 2 rideaux plutôt qu'un seul rideau qui se monte et qui ensuite se redescend? Si vous connaissez la réponse, écrivez-le dans les commentaires. Alors maintenant que vous avez compris ce qui se passe dans votre appareil photo, avec cette histoire de rideau, c'est assez facile de comprendre qu'il faut un certain temps à ce premier rideau pour se lever. Et ce certain temps, c'est entre 1/160e de seconde et 1/250e de seconde.
à l'échelle de la photographie, ce n'est pas extrêmement rapide. Donc qu'est-ce qui se passe si par exemple vous voulez travailler à un 500e de seconde? Eh bien, ce qui doit se passer, comme le rideau lui-même met un 250e de seconde à se lever, c'est que le deuxième rideau doit commencer à partir avant que le premier rideau soit tout en haut. Donc le premier rideau commence à se lever et le deuxième rideau le suit. Le premier rideau arrive en haut et il donne une minuscule fente quand vous travaillez à un 4 millième de seconde ou un 8 millième de seconde. Je vous propose donc de revoir ce que je viens de vous expliquer sur une vidéo à très haute vitesse pour que vous voyez bien que dès qu'on dépasse un 200e ou un 250e de seconde, il n'y a aucun moment auquel le capteur dans son intégralité est découvert. Nous allons maintenant travailler à 1 millième de seconde. Comme d'habitude, j'appuie sur le déclencheur, le miroir se lève et le premier rideau va bientôt baisser quand le miroir se sera stabilisé. Regardez, les deux rideaux ont circulé en parallèle avec une petite fente entre les deux. Le miroir peut se refermer afin de terminer la prise de vue. Le fait que dès que vous dépassez un 250e ou un 200e de seconde, toute votre image n'est pas exposée n'est pas un vrai problème tant que vous n'utilisez pas de flash. Dès que vous utilisez le flash, il y a un souci parce que le flash ne va pas éclairer l'intégralité de votre capteur. Donc vous allez avoir une partie qui va être éclairée par le flash, la fine fente entre les deux rideaux, et une grande partie qui ne va pas être éclairée par votre flash. C'est pour ça que l'appareil photo, à partir du moment où vous avez un flash allumé dessus, limite votre vitesse aux environs de 1 200e de seconde. Cette vitesse, nous y voilà enfin, c'est la vitesse de synchronisation. Cette vitesse de synchronisation, il faut que vous la connaissiez. Elle est différente pour chaque marque d'appareil photo et même au sein d'une marque selon le modèle d'appareil photo. On veut une vitesse aussi rapide que possible de synchronisation. Pour un appareil Canon, on va être autour de 1 200e de seconde. Pour un appareil Nikon, de diaphragme environ. Pour les Olympus, je crois qu'on descend à 1 180e de seconde. Et pour le Sony Alpha, on est à 1 160. Il y a 2 tiers de diaphragme environ de différence. Ce n'est pas assez pour décider de votre choix d'une marque plutôt que l'autre, mais ça a une certaine influence sur les photos, comme on va le voir dans une minute.